Dimanche 7 juin 2020, mesdames, messieurs, bonjour. Merci de choisir E-Télé, les titres de cette édition. La journée de ce samedi 6 juin 2020 a été consacrée à l'élection des nouveaux maires à la tête des communes qui jusque-là n'en avaient pas. Les maires de la ville de Parakou, Cotonou, Semekodji, Ifani, Porto Novo et autres sont connus. Le point dans ce 13h. Et puis célébration ce dimanche 7 juin 2020 de deux événements majeurs à travers la Journée africaine des frontières et celle de la sécurité alimentaire. Dans le cadre de ces commémorations, les ministères de l'Intérieur et de la Sécurité publique et de l'Élevage et de la Pêche ont adressé respectivement des messages à l'endroit des citoyens. Bienvenue à tous. Suspendue depuis quelques jours, l'élection des maires adjoints aux maires et chefs d'arrondissement a repris ce samedi 6 juin 2020 à Parakou. Le verdict est tombé. C'est Aboubakar Yaya du parti FCBE qui prend les commandes de la municipalité pour les 6 années à venir. Rolidis Siaito, Boris Aïssou. Je place mon mandat sous le signe du développement et de la cohésion au sein des filles et fils de Parakou. Rejeté lors du précédent vote, l'ancien ministre de Boni-Yayi, Aboubakar Yaya, est devenu officiellement ce samedi 6 juin 2020 le successeur de Charles Torkor à la tête de la municipalité de Parakou. Le 28 mai 2020, bien que le parti Force Kori pour un Bénin émergent ait obtenu la majorité absolue à Parakou, le nouveau maire a été rejeté par des conseillers au sein de son propre parti. Aboubakar Yaya a été désigné aujourd'hui à la suite de la nouvelle loi portant interprétation et complétant le code électoral voté le 2 juin 2020 en République du Bénin. Pour le nouveau locataire de l'hôtel de ville de Parakou, c'est une victoire. Je répète, les élections sont terminées. Ce qui importe à partir d'aujourd'hui, qu'on soit FCBE, qu'on soit Bloc républicain, qu'on soit Union progressiste, c'est le progrès et le développement de notre chère ville. Je demande à tout un chacun de vous que le fardeau qui vient d'être posé sur ma tête, je pourrai le transporter grâce à vos efforts. Je demande à tout un chacun de vous d'apporter sa pierre à l'édifice. Nul ne sera de trop pour nous. Depuis le 17 mai passé, je suis allé au-delà des clivages politiques. La désignation des maires dans le département du Borgou s'est achevée ce samedi 6 juin 2020 sans aucun incident enregistré. Dans la commune de Tchaourou, Jonathan Ao, élu conseiller pour le compte du parti Union progressiste, est désormais le maire de la commune. C'est quand même un couronnement dans ma carrière politique. C'est ce que j'attendais de plus. Ça fait déjà ma troisième mandature que le quartier se pose, qui est arrivé. Je crois que je dois être satisfait et remercier Dieu. Ensuite, remercier toute la population de Silendé pour m'avoir fait confiance à travers moi, notre parti, qui n'était pas parti pour gagner. Ça, c'est une surprise qui a encore été surpris tout le monde. Vous savez, les fois qui étaient en présence ici, on a un député, on a le maire en présence, et pourtant, sans moyens, on a pu gagner. Je crois que c'est l'œuvre de Dieu qui s'est réalisée. Ce n'est pas notre travail. Tous les fauteuils du département du Borgou sont désormais occupés. Andali Saka Daouda a été désigné aujourd'hui par ses pairs. Et pour finir, Lafia Joseph Gourou Roland va tenir désormais les rênes de la municipalité de Niki pour les 6 prochaines années. Denis Begletor, c'est à lui que revient la gestion de la commune de Banté. Il sera assisté dans ses fonctions par ses adjoints et les autres conseillers. Reportage Romaric Dossa. Commune du département des Collines, Banté a désormais un nouveau maire. Il s'agit du conseiller Edmond Babalekon Lauro, élu sur la liste du parti Foscori pour un Bénin émergent. Il a été plébiscité, mais pas l'ensemble des conseillers. C'est aussi le signe, la marque d'une confiance que la population nous a accordée. Le parti a renouvelé cette confiance-là.
Et comme on le dit, l'honneur c'est une charge. Je viens de me rendre compte aujourd'hui que une très lourde charge vient d'être posée sur ma tête. À Bantel, le seul parti politique qui importe pour moi aujourd'hui, c'est notre développement. Je voudrais que nous ressemblions à d'autres communes qui ont une avancée relative par rapport à nous. Quelque chose a été fait. On dit que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Nous allons essayer de consolider ce qui a été fait et faire un peu plus pour qu'au soir de notre mandat, on soit sûr d'avoir aussi fait quelque chose, d'avoir contribué dans la mesure de notre possibilité au développement de cette commune. Le nouveau maire de Bantel rassure la population de la confiance placée en sa personne. Pour lui, un nouveau soleil de changement du visage de Bantel s'élève pour briller sur l'ombre du sous-développement de la commune. Mes ambitions, c'est que Bantel soit une commune prospère. Une commune où on peut avoir aussi des infrastructures comme tout ailleurs. Une commune où ne passe pas que la voie centrale qui est du goudron, mais que nous puissions aussi avoir des pavés, que l'eau soit accessible à toute la population, ou de façon brève, il fasse mieux vivre pour tout le monde. Edmond Babalekon, Laourou, aura à ses côtés Benadin Kakbo, son premier adjoint au maire, Joël Oyedi, son deuxième adjoint au maire pour le développement de la ville de Bantel. C'est plutôt Edmond Babalekon qui est à la tête de la commune de Bantel. La commune d'Agbanizon a aussi procédé à l'installation de son conseil communal ce samedi. Le nouveau maire et ses adjoints ont été connus. Le point avec Mathieu Bokor et Paul Estessa aussi. Agbanizon, l'une des 9 communes du département du Zou, conformément au dernier découpage territorial, a procédé à l'installation de son conseil communal. Le parti Union progressiste a procédé à la désignation. Les personnes ci-après comme devant siéger au poste 2. Maire, M. Kouholi au point Clétus. Premier adjoint au maire, M. Yansounou Aristide. Deuxième adjoint au maire, M. Zogo Alfred Despoints. Une installation actée par le préfet devant les 17 conseillers élus aux dernières élections communales. La commune d'Agbanizon, qui compte une dizaine d'arrondissements, fait donc face à un gros défi pour les 6 prochaines années. Je remercie tous les conseillers élus, tous les 17 conseillers. Je les remercie beaucoup et je les invite à l'unité, car Agbanizon est désormais notre parti. Les élections sont terminées, il n'y a plus de parti politique autre que notre chère commune Agbanizon. Faut-il le préciser, la commune s'étale sur une superficie de 244 km² et est limitée au nord par les communes d'Abomey et celle de Didja, au sud par la commune de Lalo, à l'est par la commune de Boycon et celle de Zogodomé, et à l'ouest par la commune de Koulekamé. Dans les collines, c'est Delidji Wendo qui prend les rênes de la mairie de Savalo. L'installation a été faite ce samedi en présence des autres conseillers. Romaric Dossa nous fait le point. C'est un conseiller du parti au cheval blanc Cabré qui a été porté à la tête de la commune de Savalo. Delidji Wendo a été investi maire de la commune par ses pairs de la 4e mandature. Ce conseil que nous venons d'installer aujourd'hui n'est plus un conseil du bloc républicain, un conseil de l'Union progressiste, un conseil des forces Kori-Point émergent. Non, c'est un conseil de toute la population de Savalo. Et nous sommes engagés à partir d'aujourd'hui à travailler. Notre mandature, nous avons cette ambition de mettre notre mandature sous le contrôle de la population. Tout ce que nous aurons à faire pour notre mandature, nous avons l'obligation de rendre compte à la population pour qu'au fil des jours, ils puissent nous évaluer. Et c'est pourquoi, déjà à l'entame, nous allons prendre l'engagement de finir, de terminer ce que le conseil précédent a entamé. Et ensuite, engager la mise en œuvre de notre propre programme, tout en l'affinant sur les orientations nouvelles qui peut-être viendront modifier un peu les grandes lignes de notre projet de société.
Il n'a pas manqué de remercier la population de la commune de Savalou pour l'avoir choisi première autorité de la ville. Il invite donc les uns et les autres à accompagner le nouveau conseil communal afin d'atteindre l'objectif qui leur est assigné. Je profite pour remercier la population de Savalou, les électrices, les électeurs qui ont confié ou qui ont voulu que nous soyons là aujourd'hui. Oui, et nous n'avons pas droit à les décevoir. Et c'est pourquoi je dis, je voulais appeler la population de Savalou, les cadres de Savalou, à l'unité. L'heure aujourd'hui est à l'unité. Que nous puissions travailler ensemble pour relever le défi de développement qui nous attend. Oui, et il n'y a plus de parti politique. Aujourd'hui, nous devons parler développement. Donc, toute la population de Savalou, nous sommes appelés à travailler ensemble pour que, à partir d'aujourd'hui, que nous puissions dire que l'heure pour le nouveau départ, pour le développement de la commune de Savalou, a sonné. Fin à la politique politicienne et place au développement de la commune de Savalou. À entendre le maire, cette mandature marque un nouvel essor du développement de la ville. Tout comme Savalou, Zakpota connaît aussi son élu communal et ses adjoints. Une installation faite sous le regard de l'autorité préfectorale. Suivez. C'est à cet homme, habillé en costume vert foncé, chemise noire, cravate de ton, de couleur beige, regard orienté vers les 6 prochaines années, que la destinée de la commune de Zakpota a été confiée. Visiblement, il est l'homme tant espéré par les populations de cette localité. Preuve que le nouvel homme fort de la commune de Zakpota peut désormais compter sur sa base très engagée à accompagner le conseil communal. La nouvelle équipe communale se dit être consciente de la tâche à elle confiée. Mon mandat sera axé sur 2 piliers. Le premier pilier, c'est la discipline de groupe. Car vous savez, rien de bon ne se passe dans le désordre. Cette discipline doit être constatée autant au niveau du conseil communal qu'au niveau de l'administration et qu'au niveau des populations. J'y verrai personnellement. Le deuxième pilier, c'est l'efficience. Je veux parler de l'efficacité dans le temps. Nous n'allons pas attendre les 6 ans pour commencer par courir de gauche à droite. Il y aura un séquençage bien défini, très conforme au programme d'action du gouvernement, et chacun doit jouer sa partition. Et je pense que la population de Zakpota ne sera pas surprise. Les chers collègues, conseillers, vous ne serez pas surpris que mon œil de fiscaliste clignote de temps en temps. Cela il va de soi parce que pour les ressources, il faudrait que chacun y contribue, comme on le dit, par rapport à sa faculté contributive. La commune de Zakpota est composée de 56 villages regroupés en 8 arrondissements. Elle couvre une superficie d'environ 600 km². Toujours des élections communales pour dire que dans la commune de Djidja, l'autorité préfectorale a procédé au même exercice. Pour les 6 prochaines années, c'est Denis Glegbetor qui va conduire la destinée de cette commune. Le point avec Mathieu Boucan. 4e mandature des conseillers communaux installés à Djidja, commune située dans le département du Zou. Une cérémonie fort simple qui a eu lieu sous le regard de l'autorité préfectorale Firmin Couton. Au total, 25 conseillers ont été installés avec à la tête de l'équipe un conseiller élu du parti Bloc républicain. Le Bloc républicain a obtenu 15 conseillers sur les 25 que compte la commune de Djidja. Donc nous sommes largement en tête. En plus de cela, nous avons 11 arrondissements sur les 12 que compte notre commune. J'appelle alors les 25 conseillers élus et installés avec moi aujourd'hui de se mettre au travail et de pratiquer une politique de bonne gouvernance. Avant toute chose et avant tout désir à prendre, nous devons sauvegarder l'intérêt général, le bien commun. Et la politique se fera par la raison, c'est-à-dire un esprit positif. Située au sud du pays,
Djidja est subdivisé en 79 villages regroupés en 12 arrondissements. Un reportage de Mathieu Boko présenté par Isaac Adjé. Le maire David Zinsou-Toweje et ses adjoints ont été officiellement présentés et installés ce samedi 6 juin 2020 dans la commune de Zobodoma. Plus de précisions dans ce reportage. David Zinsou-Toweje, élu maire de la commune de Zobodoma, une localité d'environ 93 000 âmes située au sud du pays. Le nouveau maire de la dite commune aura à ses côtés Daniel Wessé au poste de premier adjoint. Le fauteuil du deuxième adjoint au maire est revenu à Justin Savassi, une équipe qui s'est très vite confiée à Dieu tout en invitant les autres conseillers à une franche collaboration. Nous allons demander à l'Éternel Dieu de nous habiter de son esprit, que la sagesse soit dans notre gestion. Je voudrais inviter, pour finir, les collègues conseillers à une prise de conscience, à une collaboration franche, sans réserve, dans l'intérêt de la commune de Zobodoma. Si les élections sont terminées, nous étions frères, nous sommes frères, nous serons frères. On va travailler dans la fraternité. Je sais ce qui reste à faire. Le conseil communal s'engage résolument aux côtés de sa population pour une localité plus attrayante à l'horizon 2026. Dans la commune d'Abomey-Calavi, Georges Bada cède son fauteuil à Angelo Arwandjino. C'est à lui que revient donc la charge, et ce pour 6 années. On fait le point avec Mathilde Sabi. Anxieuse, la population d'Abomey-Calavi attend l'annonce du nouveau maire. Démarré aux environs de 11 heures, le préfet et les conseils communaux précédemment élus et installés se concertent à huis clos pour le choix du nouveau maire. 1 heure plus tard, la nouvelle se fait entendre. Georges Bada ne dirigera pas la commune d'Abomey-Calavi pour le compte de la 4e mandature. Angelo Arwandjino prend désormais les rênes. L'ère de développement a sonné. C'est une équipe communale qui fait l'unanimité. Une équipe dans laquelle se retrouvent tous les anciens maires d'Abomey-Calavi et qui voient à leur côté des jeunes talents comme moi, celui que vous voyez devant vous. Prêts pour le développement d'Abomey-Calavi, la lutte continue. Voyez-moi, je suis dans la joie parce que le maire élu, ses adjoints et tous les exécutifs sont de l'Union progressiste. Merci au chef de l'État qui a su mener ces élections, cette passation de service, cette mise en place du conseil communal sans coup férir. Sébastien Idou, conseiller communal à la mairie d'Abomey-Calavi, salue ce changement à la tête de la mairie. Pour lui, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour le développement de cette commune. C'est vraiment un gros soulagement et je voudrais remercier les responsables de l'UP d'avoir compris le message envoyé par la population de Calavi. Je les remercie d'avoir vraiment fait preuve de compréhension et nous allons mettre ensemble nos forces pour pouvoir accompagner la nouvelle équipe et je pense que bientôt les gens verront que Calavi va changer de visage. C'est avec Françoise Cora et Christelle Dan, respectivement première et deuxième adjointe au maire, que Angelo Arwandjino conduira la destinée de la commune d'Abomey-Calavi pour les 6 prochaines années. Luc Setonji Atrokpo, c'est désormais lui la première autorité de la ville de Cotonou. Sur proposition de son parti Union progressiste, l'ancien maire de la ville de Boycon conduira les rênes de l'hôtel de ville, appuyé de ses adjoints. Reportage. Luc Setonji Atrokpo est le nouveau président du conseil communal de Cotonou. Ancien maire de la commune de Boycon, il prend désormais les rênes de la commune de Cotonou à l'issue des communales de mai 2020. Il est élu sous la bannière du parti Union progressiste. Organiser les élections à bonne date est un pari que le gouvernement a gagné. Je voudrais remercier le chef du gouvernement, son excellence, le président Patrice Talon, qui a tout fait pour que nous soyons un pays exemple dans ce domaine. Je voudrais remercier toutes les structures qui ont travaillé pour la bonne organisation de ces élections. Je voudrais remercier les responsables de l'UP
parce que si je suis là, c'est parce que les responsables du parti ont bien voulu. Je voudrais remercier le président du parti, le présidium, toutes les personnalités, les députés, tous ceux qui ont travaillé pour cela, je les remercie. Je voudrais remercier les conseillers municipaux, toutes tendances politiques confondues, je voudrais leur dire merci. Le maire Atropo étale devant la presse les perspectives pour une ville de Cotonou plus rayonnante. Nous avons le défi de travailler à une ville de Cotonou attrayante. Nous allons travailler pour que, comme un seul homme, nous puissions aller au-devant des préoccupations des Cotonnoises et des Cotonnois. J'ai confiance en l'équipe. Je sais que ce défi, grâce à Dieu, nous allons les relever. Que Dieu nous donne la santé nécessaire pour réussir cette mission. Même objectif dans le rang des conseillers élus sur la liste du bloc républicain. Ils entendent travailler en synergie avec le maire pour le développement de la capitale économique. Monsieur Luc Osset-Ondji Atropo, c'est un homme qui a la qualité. Ensemble, nous allons l'aider à gérer la ville de Cotonou. Et la loi est appliquée. Le reste, c'est que nous, les membres du bloc républicain, nous allons nous mettre au travail dès maintenant. Le bloc républicain sort avec 2 CA. Fini la politique. La population nous attend. Nous n'avons aucune obligation d'échouer. C'est-à-dire, le programme d'action du gouvernement, nous devons l'exécuter à Cotonou. Et l'ensemble des conseillers autour du maire Luc Atropo, nous allons démontrer que nous sommes mouvanciers. Nous n'avons même pas le droit d'échouer. Je peux vous rassurer que ce conseil va étonner. Désigné à la tête de la mairie de Cotonou, Luc Osset-Ondji Atropo succède à Liadi Soglo après une longue période d'intérimaire assurée par Isidore Nyonofun. Le nouveau maire mettra son savoir-faire au service de la ville de Cotonou en collaboration avec Randis Awandinou, son premier adjoint au maire, Gassien Adjagboni, son deuxième adjoint au maire et Irène Béonzin, sa troisième adjointe au maire. Direction département de l'Ouémé pour dire que c'est à Jonas Benamentor que revient l'honneur de diriger la mairie de Semek-Podji. Le préfet Joachim Apiti n'a pas manqué d'exhorter l'élu du bloc républicain à l'écoute de ses prédécesseurs. Suivez. Semek-Podji bascule du parti du renouveau démocratique au bloc républicain. Un changement que le préfet, au cours de cette cérémonie, place sous le sceau de la grandeur d'esprit du nouveau maire et de la cohésion de son équipe. Monsieur le maire, le tout dépendra de vous et de vos adjoints. Et c'est ce que nous appelons la municipalité de la commune, parfois élargie au chef d'arrondissement. Si au sein de ce noyau, il y a entente, cela veut dire que vous avez réussi en partie votre mission. Vous avez autour de vous des anciens maires, des anciens CA. Soyez à leur écoute. Il ne faut négliger personne. L'appel à la responsabilité et au combat pour le développement, Jonas Benamentor ne compte pas y dérober ses engagements. Je sais que le conseil communal de Semek-Podji a été renouvelé à un pourcentage très élevé. Jamais connu, jamais obtenu dans l'histoire démocratique de notre commune. Cela dénote la volonté du peuple de changer de cap. Cela dénote la volonté de la population de connaître une nouvelle ère de gestion. Nous vous rassurons que l'équipe n'est pas là par hasard. Le parti Bloc républicain a fondé son choix sur un certain nombre de critères sélectifs qui doivent à terme permettre à la commune de décoller et de connaître un développement harmonieux et utile. Non seulement pour la commune, mais pour le peuple béninois. Jonas Benamentor, récemment député à l'Assemblée nationale, aborde une nouvelle tunique avec des engagements pour sa communauté. À Porto Novo, c'est Charles Magnan-Cotin qui prend les rênes de la municipalité. Il est membre de l'Union progressiste. Le point de la cérémonie d'installation avec Maro Fabiola Boussari et Jean-Marie Kedolou.
Le voici, Charlemagne Yankoti, le nouveau maire de la ville capitale Porto Novo. Il vient du parti Union Progressiste, ayant obtenu la majorité absolue lors des communales de mai 2020. Sa désignation met fin ainsi à de longues années de gestion des affaires de cette commune par le parti du Renouveau démocratique. Je vous déclare. Le préfet de l'Ouémé, après avoir déclaré solennellement installer le maire, ses adjoints et les chefs d'arrondissement, a appelé chacun d'eux au travail pour le développement de la ville. La ville qui a pour mission de drainer les autres. Vous êtes le train, les autres sont les wagons. Donc tout acte que vous allez poser ici à Porto Novo sera certainement suivi par les communes secondaires. Donc, chers conseillers, vous devez tout mettre en œuvre pour travailler en synergie. Toutes tendances confondues, votre politique au niveau de la municipalité de Porto Novo, c'est la politique du développement. Conscient des défis auxquels il sera confronté au cours de son mandat, le nouveau maire a rassuré le conseil communal de sa détermination à travailler avec tous les partis. Pour nous, c'est Porto Novo qui a gagné. Il n'y a pas de camp. C'est un nouveau jour qui se lève pour Porto Novo. Que l'unité qui permettra le développement, nous consolide davantage. Je voudrais demander très humblement à tous les collègues d'être ouverts et qu'on travaille la main dans la main. Porto Novo ne peut pas se développer dans la division. Dans son message, Charlemagne Yankoti a tenu à saluer le président du parti du Renouveau démocratique et l'a invité à leur apporter son soutien. À noter que le nouveau maire sera assisté dans ses fonctions par Rachel Toukourou, Alain Tozo et Clémence Ronsou, respectivement premier, deuxième et troisième adjoint au maire. Le nouveau maire de la commune d'Adjara est connu. Il a pour nom Cheikh Merouane Voegber, élu sur la liste du bloc républicain. Le point de la cérémonie d'élection avec Romaric Doussa. Vous venez de m'investir d'une très grande responsabilité dont j'appréhende les exigences et les défis. Chers élus communaux, ils sont finis les jours des intrigues politiques et électorales. Maintenant, place au développement communal. Nous avons le destin de toute une commune à conduire désormais pour les 6 années à venir. Nous nous sommes préparés et sommes déjà prêts pour la bataille. D'Adjara 1 et Adjara 2, en passant par Globert, Honvier, Malawi et Médédionou, nous rassurons les populations qu'à partir d'aujourd'hui, un nouveau soleil de changement du visage d'Adjara se lève pour briller sur l'ombre du sous-développement pendant 6 ans. Ayons foi en l'avenir avec le soutien du président Patrice Talon et de nos partenaires. C'est plutôt les impressions du maire après son élection. Le maire Okweïcha Kolawole Adiza Franck et ses adjoints ont été officiellement présentés et installés ce samedi 6 juin 2020 dans la commune en Difangné. Plus de précisions avec Diane Oniodje et Prudence Koussouran. Élu nouveau maire de la commune d'Ifangné, Okweïcha Kolawole Adiza Franck conduira la destinée de sa localité pour cette 4e mandature de la gouvernance locale. Il s'engage à relever les défis dans cette localité. C'est des impressions de joie, mélangées d'émotions, parce que le chantier de développement est immense ici. Donc, on prie Dieu de nous aider à relever le défi. Le chantier est grand. Le chantier est grand, mais je crois qu'avec l'équipe que nous constituons, nous pouvons quand même surmonter ça. Et aucun défi n'est insurmontable. Le défi, c'est de faire plus que ce que nous avions fait depuis la décentralisation jusqu'à aujourd'hui. C'est la toute première élection sous la rupture et c'est un défi. Nous allons accompagner le chef de l'État et son gouvernement à mieux faire, à faire encore beaucoup plus. Il n'y a plus de PRD, il n'y a plus de UP, il n'y a plus de BR, il n'y a plus de FCBE. C'est le développement d'Ifangné qui est notre parti aujourd'hui. L'impression et les attentes des citoyens sont individuelles concernant la commune d'Ifangné. Je suis vraiment ému parce que c'est une nouvelle page que la commune d'Ifangné vient d'ouvrir. Notre école primaire de Banegbela
Le maire n'a qu'à nous faire ça. Et puis, notre marché de Banigwe là, le maire n'a qu'à nous faire ça. J'aimerais que prioritairement que le maire, les lotissements comme principal socle de développement. Il y a beaucoup de défis par rapport à la commune de Fanny. Il y a un problème d'accessibilité dans la commune de Fanny aujourd'hui qu'il faut résoudre. Pour assurer sa mission de développement, il sera soutenu par le conseiller communal Atchadjou Sourou Ignace, élu au poste de premier adjoint au maire. Le poste du deuxième adjoint sera assuré par Falola Ileola Maroufat. Le parti Bloc républicain a désigné ce samedi Karamatou Fagbou au poste de maire de la commune d'Adjawere. Elle succède désormais à Biboulaye Navide, maire sortant. Reportage Diane Onioje. C'est Karamatou Fagbou qui a été choisi par le Bloc républicain pour conduire les destinées de la commune d'Adjawere pour les 6 prochaines années. L'information a suscité joie dans le rang de ces militants qui se sont manifestés par des chants et danses dans les rues de la commune. Je remercie toute la population d'Adjawere, ses fils et ses filles, qui ont bien voulu porter sur ma modeste personne leur vote. Je remercie aussi le bureau politique du Bloc républicain qui a à sa tête le secrétaire général national en la personne du ministre d'État Abdoulaye Biotchane. Et je remercie infiniment encore le président de la République, le chef de l'État, qui nous a permis de faire des élections pacifiques dans de très bonnes conditions malgré la situation sanitaire actuelle, et qui a su préserver l'intérêt national, l'union nationale. Elle fait ainsi une entrée forte en politique, terre où son père, Fagbou Sefou, a déjà semé de la graine. Les défis à relever sont immenses et elle compte pouvoir les relever dans l'harmonie et l'unité pour révéler la commune. Le seul défi que nous avons, c'est le développement de la commune d'Adjawere. Par tous les moyens, avec toutes les forces vives de la commune d'Adjawere, avec l'union de ses fils et de ses filles. Le développement, uniquement le développement. L'eau, l'aménagement des rues, la cohésion sont autant de chantiers sur lesquels les populations attendent le nouveau conseil communal. Au niveau des marchés, il faut penser à revoir, à reconstruire nos marchés. Et en dehors de ces marchés-là, il faut dire que la commune d'Adjawere souffre aussi d'un autre problème de l'eau potable. Il faut revoir ça là. Après ça, je pense que le gros défi encore à relever par ce conseil communal, la 4e mandature, c'est par rapport au pur transiment. Il faut avoir de bonnes idées. Il faut que ces idées-là coïncident avec les besoins de nos mandants, que sont les populations, et qu'au travail, nous mettons résolument à la tâche pour construire vraiment cette commune. La nouvelle équipe communale de Pobé a été installée ce samedi par l'autorité préfectorale et s'est chargée de mission. L'équipe est présidée par Dinan Simon, élu au poste de maire de la commune. On retrouve une fois encore Diane Onioje. C'est le conseiller communal Dinan Adebayo Simon du parti Bloc républicain qui a été élevé au poste de maire de la commune de Pobé. Succédé à Paul Ojo, il s'engage dans un processus de mise en œuvre du développement de la dite commune. Nous sommes contents que nous prenions les rênes, que nous prenions le commandement au niveau de la mairie de la commune de Pobé à l'ère de la rupture où tout le pays est en chantier. Nous nous engageons à véritablement changer l'image de notre commune, à révéler et à continuer dans les projets de développement que la mandature actuelle est en train de nous laisser. La commune de Pobé est confrontée à plusieurs problèmes. L'élu rassure la population que leurs attentes sont les motifs de leur engagement. Le premier défi que nous avons à relever, d'abord en qualité de gestion des ressources humaines, nous allons essayer de motiver le personnel afin qu'il puisse nous accompagner dans notre élan de développement. Nous allons également associer tous les acteurs au niveau de toute la commune et nous serons ouverts pour que les vrais chantiers de développement
soit amorcée. Le poste de premier adjoint au maire est occupé par Balogun Ibrahim. Celui de deuxième adjoint au maire est pris par le conseiller communal Assogba Bernadette. Changeons de registre à présent. Ce dimanche 7 juin 2020 est consacré à la journée africaine des frontières. Dans le cadre de cette célébration, instituée depuis 2010, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Saka Lafia, a adressé un message au peuple béninois. Il invite tous les acteurs du public et du privé à réfléchir sur le thème retenu pour l'occasion, je cite, « Gestion des frontières et enjeux sanitaires, la prise en charge du Covid-19 ». Fin de citation. Je vous invite à suivre un extrait de sa déclaration. Demain, 7 juin 2020, le Bénin commémore, à l'instar des autres pays de l'Afrique, la journée africaine des frontières, instituée depuis 2010 dans le cadre de la mise en œuvre du programme Frontières de l'Union africaine. À cette occasion, notre pays célèbre la 7e édition de la Semaine des frontières béninoises et invite tous les acteurs publics et privés à réfléchir sur le thème gestion des frontières et enjeux sanitaires, la prise en charge du Covid-19, les risques qui planent sur le monde en général et sur notre pays en particulier, risques liés à la propagation du Covid-19 interpellent individuellement et collectivement. Il n'est nullement question d'opposer sécurité économique et sécurité sanitaire, mais plutôt d'insister sur la nécessité pour nous de prendre en compte les conditions de précarité chronique vécues par la majorité de nos populations. Les populations frontalières, du fait de leur pauvreté, de leur exclusion de l'information et de leur marginalisation, sont beaucoup plus exposées à cette pandémie. Elles constituent une couche vulnérable car elles sont en contact permanent avec les populations des autres pays frappés par cette pandémie. En raison de la porosité de nos frontières et malgré leur fermeture, des basculements de population sont récurrents de part et d'autre des frontières et sont difficilement maîtrisables par nos États. Au regard de l'urgence du moment, l'édition de la Semaine béninoise des frontières sera marquée cette année par des dons de matériel de prévention et de lutte contre le Covid-19. Distribution au profit de nos populations vulnérables pour une bonne résilience. Cet appui, qui se poursuivra jusqu'en novembre 2020, a pour objectif d'amener toutes ces populations frontalières jadis abandonnés, à prendre conscience des risques liés à la propagation de cette pandémie dans les espaces frontaliers. La présente occasion m'offre l'opportunité de témoigner la gratitude du gouvernement à l'endroit des partenaires techniques et financiers et de tous les acteurs privés qui accompagnent les efforts de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers, la BGF, dans la mise en œuvre de son plan d'urgence en matière de lutte contre la propagation de Covid-19 dans les espaces frontaliers du Bénin. La journée africaine des frontières bel et bien aujourd'hui, 7 juin 2020. D'une journée à une autre, la communauté internationale célèbre la journée de la sécurité alimentaire. Cette année, le thème choisi est la sécurité alimentaire, la sécurité sanitaire des aliments, c'est la fête de tous. Un thème retenu au plan international par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation. À cet effet, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a adressé un message à la population béninoise. Suivez. Chaque année, depuis le 20 décembre 2018,
date de la proclamation par l'Assemblée générale de l'ONU de la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments, le 7 juin, est l'occasion de saluer les nombreux bienfaits d'une nourriture sûre. Pour l'année 2020, le thème retenu par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO et l'Organisation mondiale de la santé OMS est la sécurité sanitaire des aliments, c'est l'affaire de tous. Notre pays, ayant pris la mesure de la situation, a mené des actions fortes afin d'amoindrir autant que possible les effets néfastes liés à la sécurité sanitaire des aliments. Ainsi, le gouvernement du président Patrice Talon a opéré des réformes hardies pour mieux assurer la santé des consommateurs des produits alimentaires aussi bien pour les hommes que pour les animaux notamment. La réorganisation et l'opérationnalisation de l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments, ABSSA, la responsabilisation de l'ABSSA comme autorité compétente unique en matière de certification sanitaire et de qualité des produits agroalimentaires, des denrées alimentaires d'origine végétale, animale et halieutique, aquacole, des aliments pour animaux destinés à l'importation et à l'exportation sur l'ensemble du processus de leur production et de leur mise en marché en République du Bénin. Le renforcement du plateau technique du laboratoire central de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments, LCSSA, pour la détection et la quantification à haute résolution des contaminants dans les aliments. La mise en œuvre du plan de surveillance a permis d'obtenir en 2019 des résultats non négligeables au nombre desquels on peut citer 5 776 analyses réalisées sur 2280 échantillons prélevés dans tous les départements du Bénin, 37 différents produits de grande consommation surveillés pour un taux de conformité de 94,26%, dont 95,2% de produits végétaux, 86,91% de produits animaux conformes, 93,9% de produits halieutiques conformes. Je ne saurais terminer sans lancer un appel à plus de responsabilité dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments, à l'endroit de tous ceux qui cultivent, transforment, transportent, stockent, distribuent, vendent, préparent, servent et consomment des denrées alimentaires. Je suis sûre que cette journée représentera pour nous tous une occasion de réfléchir sur les meilleures voies pour consolider les acquis et renforcer notre système national de sécurité sanitaire des aliments. C'est sur ce message de la secrétaire générale du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur E-Télé, la chaîne de l'excellence.